L'Assemblée des sénateurs devrait plancher le 29 mars prochain sur la ratification du choix de Laurent Lamotte au poste de Premier ministre. C'est la première fois que les parlementaires annoncent une date pour la tenue de cette séance, la première du processus de formation d'un gouvernement. Les membres de la commission n'entendent pas tarder avec l'analyse des dossiers de M. Lamotte. Le sénateur Saint-Ville indique que pour la première fois, les législateurs n'envisagent pas de réaliser des déplacements afin de vérifier l'authenticité des pièces. Cette stratégie permettra aux sénateurs de gagner du temps et de concentrer leurs investigations, à savoir sur les deux thèmes prioritaires, la nationalité et la résidence de M. Lamotte. À cette phase, les parlementaires feront appel à des experts afin de mieux aborder les dossiers. Il s'agira de la parole d'un expert contre celle d'un autre, puisqu'il n'y a aucune législation sur le thème de la résidence. Pascal Drouot, candidat aux élections législatives françaises de 2012 pour la circonscription Amérique latine-Caraïbes, a rencontré ce jeudi des hommes d'affaires français vivant en Haïti. Monsieur Drouot voulait s'informer des revendications de ces chefs d'entreprise évoluant en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il promet d'apporter son support et de défendre les intérêts de tous les Français vivant outre-mer s'il est élu au Parlement de son pays. Je suis candidat aux élections législatives qu'il va y avoir pour la première fois au mois de juin avec les Français qui vivent hors de France. Et moi j'ai l'honneur d'être le candidat de l'Union pour un mouvement populaire, c'est un parti politique français, de la majorité, qui s'appelle l'UMP, pour être le député, pour représenter mon peuple, représenter mes compatriotes, 120 000, dans toute l'Amérique latine et dans la Caraïbe. Cela veut dire qu'il va y avoir un nouvel interlocuteur politique. Pour la première fois, il y a quelqu'un qui sera à l'Assemblée nationale, qui va représenter d'abord les Français, les binationaux, les Français, les personnes qui ont la nationalité française, qui ont des droits, qui ont des devoirs envers la France et la République. Il va aussi défendre la France. Mais il est l'ami de l'Amérique latine, il est l'ami des Caraïbes, il est l'ami de Haïti. Et donc je ferai aussi entendre la voix, les couleurs, les projets, et il y en a beaucoup sur le plan économique et commercial. La France, elle participe aux côtés du gouvernement et du peuple haïtien, du développement économique et social. La France, elle est présente. Et je dirais, au-delà de la présence de la France, nous avons en partage la langue. Nous sommes ici dans un espace francophone, modèle, exemplaire, formidable, qui peut permettre un renforcement de liens. Et le fait qu'aujourd'hui, il va y avoir un député qui représente les Français, le député, il va être un plus, il va être une chance pour les Français, mais il est aussi une chance pour la Caraïbe et pour l'Amérique latine. Il va être une chance pour Haïti, pour que l'on continue à renforcer nos liens. Lancement ce vendredi par le ministère de l'Agriculture de la campagne agricole de printemps 2012. Cette campagne, financée par l'USAID à travers le projet Winner, a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire et les revenus des habitants vivant dans les bassins versants tout en augmentant la productivité agricole. Suivez, tour à tour, les explications du ministre de l'Agriculture, M. Hébert Docteur, et de Caroline Day. Avec le projet Winner, nous avons travaillé main dans la main et les résultats de l'année dernière ont été très encourageants. Cette année, encore une fois, le même esprit de collaboration va nous permettre de répondre aux besoins et demandes du ministère de l'Agriculture pour une amélioration soutenue, et je veux répéter le mot soutenue, de la production agricole haïtienne. Il y a trois choses qui sont très importantes. Une plus grande modernisation des techniques, et ça c'est clair que c'est possible, surtout avec le laboratoire Le Babouin. La formation de paysans, organisation d'associations de producteurs, et le ministre, avec toutes ces choses, le ministre de l'Agriculture est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Les résultats sont là aujourd'hui. Les paysans bénéficiaires ont vu leurs revenus augmenter et la qualité de vie de leur famille s'est améliorée.
C'est promesse ça, le président Matélité fait dans la campagne. Il a dit que faut que nous modernisions l'agriculture, faut que nous suspendons d'utiliser ou cette pète pour racher quelques grains de maïs dans la terre. Il a dit faut que nous ayons une agriculture qui est compétitive, qui fait face avec toute l'agriculture dans la zone, dans tout, pour nous faire compétition avec les produits qui sont sortis Saint-Domingue, qui sont sortis au Mexique ou de l'autre côté. Eh bien, c'est à job ça que moi-même, nous comme ministre de l'Agriculture, nous avons fait tout ça capable pour nous changer le secteur ça avec aide tout partenaires et nous profiter tout pour me remercier Winner, nous remercier tous les partenaires qui gagnent, ONG tout, et bailleurs de fonds qui financent l'agriculture parce que l'État ici a rempli le corps pour nous faire travailler ça. Et même leur financer nous loin pour nous atteindre l'objectif que nous gagnons. Je remercie tout le monde qui travaille, qui fait effort pour augmenter la production. Et là, ça, si nous tous faisons travail ça, nous allons aller avec le président et madame, nous allons aller à Abba-Grangou. Dans le cadre de l'exécution du programme Abba-Grangou, les responsables ont organisé ce vendredi un atelier de travail. Selon le directeur exécutif du programme, Jean-Robert Brutus, l'objectif de cette journée était de réunir tous les acteurs afin de définir et mettre en place une stratégie permettant aux populations les plus vulnérables d'avoir accès à la nourriture. Par ailleurs, M. Brutus en a profité pour dresser un bilan positif quant à l'état d'avancement du programme Abba-Grangou à travers le pays. Premier pilier qui support à la nutrition pour aider les gens capables de manger. Je suis capable de dire qu'en coordination avec l'agence partenaire qui BAICOP, nous sécurisons pour le PAM et pour le programme de cantine scolaire, manger pour 1 300 000 personnes. C'est un programme qui était là déjà, mais qui a commencé à avoir des difficultés pour rejoindre manger disponible des dons et des financements. Parce que leur recevoir manger à c'est pour gagner l'argent pour le distribuer dans tout le pays. PAM fait travail ça et le programme national de cantine scolaire a une responsabilité. Et il y a des problèmes pour rejoindre dons à manger et financement pour faire. Négociation faite, le président lance son appel sous couvert à Abba-Grangou. Bailleurs répondent que c'est le Japon, que c'est Taïwan, que c'est le Brésil, ils ont une contribution et pas réussi à sécuriser assez de manger pour capable continuer le programme pour cette année. Et nous sommes capables de dire qu'environ 1 300 000 personnes à travers le programme cantine scolaire là, sont capables de manger garanti pour toute l'année scolaire. Caisse d'assistance sociale un programme de cantine que nous lancé à travers la région de l'Ouest, dans la zone métropolitaine. Nous visitons récemment, il y a environ 2500 personnes par jour qui ont mangé gratis son plat chaud. Nous sommes capables de dire que l'assistance sociale, tout lui-même, dans le nord-est, dans la Gonave, récemment, ils ont fait des distributions d'allocations mensuelles autour de 800 gouttes. 800 gouttes là, c'est pour un paquet de cob, mais moi-même, je gagne ou je gagne, mais il y a des gens qui ne pas gagner. Les rejoindre 800 gouttes, c'est déjà un support que lié. Lancement ce vendredi par la délégation de l'Ouest d'un programme baptisé « La politique de l'eau à travers la zone métropolitaine ». Ce plan, devant permettre aux habitants de la région métropolitaine de Port-au-Prince d'avoir accès à une eau de qualité, sera réalisé grâce à l'appui de la Direction nationale d'eau potable et d'assainissement, DINEPA, et de la Secrétairie d'État à la sécurité publique. L'eau potable, son accessibilité, sa qualité, sa distribution dans la région métropolitaine, c'est ce à quoi veut aboutir la direction départementale de l'Ouest en partenariat avec les maires des différentes communes de la région métropolitaine. Selon le délégué départemental de l'Ouest, Louis Gonzague D, ce projet a aussi comme objectif le renforcement des institutions étatiques. Ce n'est pas montré que pratiquement c'est pas rentable à faire distribution de l'eau dans le pays. Il y a tellement de monde qui fait usage et abusif de l'eau que DINEPA met à disposition de la population. Et je pense que la délégation qui a, c'est il y a un gros rôle libéral joué dans le renforcement. La sécurité publique qui a un gros rôle libéral joué dans le renforcement. Alors immédiatement, on commence à courir des gens qui font usage abusif. Nous allons rendre que DINEPA vienne un cob qui rentre là-dedans caisse plus. Et puis de là, il n'est pas capable de continuer. L'un des maires initiateurs de ce projet, Yvan Jérôme, fait part de l'importance de ce programme. Il y a des résolutions qui vont sortir, il y a des décisions qui vont sortir, et il y a une promotion
qui pourra le faire au niveau des stations de radio, qui pour permettre que le monde qui a un problème global à qui s'adresser, même dans le cas pour la police, ou un problème ou un téléphone pour aller, c'est-à-dire au besoin de tuer, ou prêt pour payer service là, parce qu'il faut payer pour joindre, ok? Mais pour joindre avec qualité, avec une bonne gestion et pour que la distribution soit faite de façon à faciliter les frais accès nous, et pas obligé de marcher 2 heures de temps, 3 heures de temps pour puis aller joindre beaucoup de l'eau. La sécurité en matière de l'eau potable devient aussi une priorité pour le secrétaire d'État à la sécurité publique, Réginald Delva. Tableau très sombre avec construction anarchique, avec source qui n'est pas protégée, avec question combelle dans tout, d'autant plus que nous avons question courant, mais il y a encore plus grave tout dans l'eau. Parce que ou même il y a très peu d'abonnés, c'est vrai, mais moun qui de bonne foi yo viennent trouver que yo en danger par rapport à connexion qui fait qui viennent joindre la caille moyen qu'a payer pour lui encore une fois. C'est presque m'a payé pour microbe toute qualité ba qu'a viennent joindre moi payer pour lui. Donc qui garantit que nous bail tout au plus haut niveau, n'a accompagné dîner pas au niveau de la force publique pour être sûr que l'ordre là va rétabli dans ce sens. Et selon les responsables de la DINEPA, 32 000 abonnés seulement ont accès à l'eau potable dans la région métropolitaine sur plus de 3 millions d'habitants. Donc le projet La politique de l'eau, son accessibilité, sa qualité, sa distribution est un programme ambitieux qui permettra à plus de Port-au-Prinsiens d'avoir accès à l'eau potable. Les incendies qui ont éclaté dans différents camps de réfugiés de la capitale laissent perplexes les responsables du collectif des organisations de défense du droit au logement. Ces derniers, qui dénoncent le silence des autorités compétentes dans ce dossier, demandent au commissaire du gouvernement de mettre l'action publique en mouvement contre ces actes qu'ils jugent criminels. Suivez ce reportage de Luc Nergaro. Place Mausolée, Cancos Mabi, Toussaint Louverture, Camaya, République Argentine, autant de sites qui ont été incendiés depuis le début du mois de février. Une situation inquiétante selon le collectif des organisations de défense des droits au logement qui s'interroge sur le silence des autorités. Sano Reneld en est l'un des responsables. 21 décembre 2011, Place Jérémy, une équipe bandit est débarquée, yo bat moun, yo chiretante, yo forcé moun yo sorti sous Place Jérémy. Et la mairie Port-au-Prince dans période ça, il te dit pas rien pour louer dans Zach qui passait sous Place Jérémy. Mais nous rappelons, 11 janvier 2012, la déclaration officielle, président comptait Place Jérémy comme une Gol Libaye. Rappelant l'obligation faite à l'État de garantir le droit à la vie et à la sécurité à chaque Haïtien, selon le vœu de la Constitution de 1987, Sano Reneld formule certaines recommandations aux autorités, notamment au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Nous demandons pour le commissaire gouvernement mettre l'action publique en mouvement pour chercher les criminels qui mettent différents camps. Nous demandons tout pour la Croix-Rouge, pour le ministère Conditions Femmes, porter secours en bonne maman petite avec petite soubrayo qui l'a dans la ria. S'il reconnaît que certains lieux publics sont en cours d'évacuation grâce aux efforts du gouvernement et de quelques ONG, le collectif dénonce cependant la stratégie utilisée. Pour Sano Reneld, il manque encore aux autorités un plan de relocalisation. Ça, effectivement, c'est plan gouvernement. Et c'est une façon, il y a mis mon dehors. Bon, est-ce que nous pouvons parler de relocalisation? Parce que ça, nous connaissons rentrer dans le plan qui est les 16 là. Donc c'est 20 000 gouttes qui sont disponibles. Nous connaissons le Canada plusieurs millions et pour bagailler ça. Donc c'est 20 000 gouttes. 20 000 gouttes. Pour faire qui ça? Nous-mêmes comme Haïtiens, qui a 20 000 gouttes, nous connaissons 20 000 gouttes qui permettent de nous louer. Donc le sens ça, nous prend 20 000 gouttes là, eh bien, ils vont construire des bidonvilles. Tant que ça a fait dans le Canada. Nombreux sont ceux qui considèrent que le processus de reconstruction tarde à démarrer réellement. Il existe cependant des programmes tels 16-6 ou encore 400% qui tentent de libérer certains lieux publics. Des programmes qui semblent malheureusement trop isolés.